Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation test d'une petite montre connectée. Voilà, envoyée par la boutique Banggood. C'est une Bakey, je sais pas trop comment on prononce leur marque. La Y6 Pro, voilà, petite montre que vous retrouvez à 25 euros seulement, voilà, chez Banggood. Alors qu'est-ce qu'on aura pour 25 euros? On va voir ça de suite, et après on fera les petites caractéristiques. Donc déjà une boîte où il n'y a même pas la marque, il y a juste Smart Bracelet. On voit même pas apparaître Bakey dessus, Bakey, on n'a rien. Donc dans la boîte, assez sommaire, hein. On aura le câble de rechargement, une petite mousse ici. La montre sera placée ici, juste entre deux mousses. On y retrouvera un câble de rechargement magnétique. Voilà, la chose pas trop pratique, vraiment. On y retrouvera un manuel d'utilisation. Alors on aura un côté chinois, donc il faudra jouer avec les images. Il y a un côté aussi avec de l'anglais chinois. Franchement, j'ai pas vu une pette de français dessus. Donc il faudra s'en débrouiller. Bon, après, c'est pas bien compliqué. Allez, la montre elle-même. On va se faire design avec les caractéristiques. Donc déjà, on peut regarder un petit peu le visuel. J'ai pris avec bracelet métal, sinon il y a avec de bracelet caoutchouc. Voilà, je trouvais que ça faisait un peu plus Apple Watch. Voilà. Donc avec un petit cadre en acier ici chromé. Voilà, tout le tour. Petit cadre chromé avec la petite molette, hein, l'imitation Apple Watch, c'est sûr, hein, elles sont toutes pareilles de toute façon. Avec sur le dessous, on peut voir ici l'emplacement pour le chargeur. Donc c'est des choses pas trop pratiques, je trouve, hein. En plus, ça, le bracelet qui s'aimante avec. Donc il faut la mettre dans le bon sens, sinon ça va pas. Donc il faut le poser comme ça. Et bon, on posera la montre. Faut pas que ça bouge et tout ici. Donc c'est des trucs un petit peu, voilà, un petit peu léger. Voilà, il faudra la mettre posée comme ça, tout simplement sur la face écran, hein, sur un petit tissu ou quoi, pour pas l'abîmer, et brancher le chargeur comme ceci. Bon, après c'est efficace, c'est pas pratique, mais ça charge la montre. Donc sur le dessous, on retrouvera ici les capteurs cardiaques, etc. Sur un boîtier plastique. Voilà, tout le contour, on l'a vu, c'est métal. La petite molette ici qui tourne mais qui fait rien. C'est juste on appuie pour allumer et éteindre l'écran, tout simplement. Voilà, avec le bracelet ici magnétique pour le réglage. Donc on va la mettre au poignet directement. Après, voilà, l'entendre comme ça, le frottement du métal sur le plastique, ça fait un petit peu quincaillerie, quoi. Bon, après, c'est 25 euros la montre, hein, tout simplement, hein. Hop, donc on la prend comme ça, on tend et on aimante cette face-là, comme ça, tout simplement, ça donne ça au poignet. Il est peut-être un peu trop serré. Voilà. Après, on peut ajuster. Après, le système d'aimant ici est assez fort, franchement. Ça marche plutôt bien. La montre, elle est comme ça. Donc après, on va faire le tour. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu euh, hop, ce que ça peut donner sur le poignet. Voilà, en termes d'épaisseur et tout. C'est pas méga imposant. Voilà, ça reste correct. Et ça tient bien. Voilà, l'aimant tient bien. Hop, on peut la régler en forçant un petit peu comme ça. C'est pas dégueulasse. Voilà, on va dire que c'est pas dégueulasse. Hop. Allez, on va l'enlever. Après, quand on la prend, ouais, ça paraît un petit peu plastique. Mais bon, on s'attendait pas plus d'une montre à 20 balles, quoi, 25 euros, hein. Donc là, Bakeu Y6 Pro, écran 1,3 pouces, du TFT 240 par 240, IP67. Voilà, c'est juste pour les petites gouttelettes. Après, on peut enlever ici aussi. Alors, je sais pas, il faudra faire passer ça comme ça, je suppose. Voilà. On aura ici par-dessous pour changer le bracelet, parce qu'ils ont plusieurs sortes de bracelets. Donc on aura le système aussi ici de petites goupilles, hein, comme sur les Apple Watch ou autres montres. On tirera et on enlèvera directement cette partie-là. Voilà, comme ça on l'enlève. Pour y mettre après un autre bracelet d'un autre design, si vous aimez bien changer de temps en temps de modèle. Hop, on va le remettre. Voilà, tout simplement comme ça. Donc IP67, 200 mAh, voilà les données pour 10 jours en veille.
sans utilisation. 5 jours en autonomie, il donne avec la connexion sur le téléphone et tout. Après, il ne faut pas y jouer trop avec, sinon ça part vite. Au début, on va y jouer, on paramètre un petit peu tout vite fait. Et après, voilà, si on n'y touche pas, il donne 5 jours. Elle charge en 2h30. Elle fait 64 grammes. Voilà, elle a le Bluetooth 4.0. Donc, elle propose la fréquence cardiaque, capteur de fréquence cardiaque, tension artérielle, moniteur d'oxygène sanguin et pédomètre. Voilà. Après, vous vous doutez bien qu'à une montre à 24 euros, ce sera plus ou moins fiable les données. Hein, si vous êtes vraiment des problèmes vraiment d'oxygène et qu'il faut contrôler les tensions, etc., il ne faudra pas le faire avec ça. Il ne faudra pas se fier à ces données-là. Il faudra acheter vraiment un produit professionnel. Bon, voilà. C'est les options un petit peu qu'a fait cette montre-là. Sinon, on va retrouver ici sur le devant un petit endroit tactile. Voilà, on ne voit pas apparaître de bouton, mais c'est ici qu'on va faire toutes les gestuelles. Tout simplement, qu'on va se balader dans les menus. Donc en appuyant une fois, on se balade et en restant appuyé, on valide notre choix. Tout simplement. Donc là, on est sur le mode horloge. Ici, on aura tous nos pas, les calories, etc. Voilà. Ici, le sommeil. Là, c'est le capteur cardiaque. Donc pour le faire fonctionner, pour entrer dans ce mode-là, on reste appuyé. Et là, on peut voir le petit laser derrière. Alors, posez bien et réessayez. Bon, forcément, je ne l'ai pas sur moi. Donc je l'ai fait tout à l'heure, 59 BPM. On aura une phase exercice. Ici, ça va être la tension. Donc pareil, on va rester appuyé et il va mesurer ici notre tension, tout simplement. Ça va être le moniteur d'oxygène. Donc 97%, j'étais bon, il n'y a pas de souci. Je suis pas trop malade. Après, on aura ici les messages. Voilà, si vous avez tout paramétré avec votre téléphone. Ce qui va être de la partie photo sur l'application. Vous pourrez jouer, regarder ici aussi. Jouer, ce sera pour la musique. Et en autre, on reste appuyé. Ça va être pour les paramètres de la montre principale. Donc là, on aura aussi un petit chronomètre. On aura le mode muet, donc on coupe le son. La luminosité, si on reste appuyé, on rentre dans la luminosité. On touche une fois pour ajuster, vous voyez. On ajuste. Donc on la met à fond. On reste appuyé pour valider. Réinitialiser. On peut l'éteindre. Et si on reste appuyé ici, on revient en arrière. Ici, on revient sur l'écran principal. Allez, maintenant, on va regarder, hop, l'application. Donc, l'application s'appelle Dafit. Da plus loin Fit. Donc, on se retrouve sur cette interface. Moi, elle est déjà connectée. On active le Bluetooth, etc. Et on a accès directement là. Donc, on voit bien le modèle Y6 Pro avec les références. Donc, bien connecté, 89% de batterie. Voilà. On pourra choisir des cadrans. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il y a 3 cadrans. Il y a celui-ci, celui que je vous ai mis, ou alors un que j'ai personnalisé. Donc, on peut faire modifier. On peut aller chercher une photo dans le téléphone, tout simplement. On peut mettre l'heure au-dessus, en dessous, position de l'heure en haut ou en bas, tout simplement. Au-dessus de l'heure, on peut mettre la date, le sommeil, la fréquence cardiaque ou les pas. En dessous de l'heure, c'est pareil. On peut mettre rien, date, sommeil, fréquence cardiaque ou les pas. La couleur de la police, on sélectionne une image, on sauvegarde, et après on pourra le mettre en cadran. Hop, donc là, attends, hop, on revient en arrière, voilà. Là, je l'ai mis en cadran, mon petit fond d'écran. Donc voilà, juste 2 cadrans prédéfinis, il n'y en a pas plus, c'est dommage. On en retrouve beaucoup plus sur d'autres montres. Et un troisième que vous allez pouvoir modifier un petit peu, personnaliser. Ensuite, dans les notifications, on pourra activer tout. Facebook, hop, on fait dans Dafit, on fait autoriser, tout ça. Facebook, téléphone, SMS, WhatsApp, WeChat. Il n'y aura pas Messenger, il y a Skype, Twitter, etc. Voilà, si vous voulez paramétrer vos notifications. Les rappels aussi, on peut se prédéfinir un rappel. Donc la montre vous le signalera. Obturateur, donc là, ça va être mode photo. Mais je ne sais pas trop à quoi ça sert en fait. Si je rentre dessus, je sais pas à quoi ça sert. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Obturateur. Alors, attends, hop, on revient sur la montre ici. Je reste appuyé là. Ah ouais, c'est pour le faire à distance. D'accord, j'ai capté. C'est bon. Donc en fait, on pose notre téléphone là et ça servira un petit peu de télécommande. Quand je suis sur obturateur, ici, je vais rester appuyé. Clac. Il lance un compte à rebours ici.
Voilà, il prendra la photo tout simplement. Voilà, ça fait une petite télécommande à distance. Dans autre, on va trouver un appareil. Donc là, ce sera pour le faire sonner, ouais, si vous l'avez perdu. Format de l'heure 24 heures, c'est bon. Système d'unité, les métriques ou les britanniques, hein, on mettra moins les métriques. Les rappels à déplacer, la langue français, aperçu rapide, ouais, période effective. On peut programmer l'heure de. Vous pouvez personnaliser la période d'activité de l'écran lumineux. Donc moi j'ai mis éteint, sinon on peut la paramétrer aussi, mettre des heures. Pour l'allumer et l'éteindre, tout simplement, information météorologique. Donc on met au pas, Celsius, on peut choisir la ville, la localisation, ça c'est pour la météo, tout simplement. Et après le firmware, voilà, votre firmware est à jour, j'ai pas une mise à jour. Donc après c'est tout simple, hein, franchement. Après information, paramètres d'objectif, en fonction de votre situation personnelle, nous vous recommandons de définir votre objectif à 8000 étapes par jour. Ok, ça c'est pour vos objectifs sportifs. Et information, vous y rentrerez votre poids, votre âge, etc. et votre taille pour définir après tout ce qui est des compteurs de pas, les calories, etc. Donc là aujourd'hui, les pas, ouais, j'ai fait 31 mètres, 2 calories, j'ai encore de quoi faire les amis, hein. 40 pas. Le sommeil, donc pas donné, je ne l'ai pas activé. Fréquence cardiaque aussi. Il vous mettra vos données, les battements, la saturation en oxygène. Voilà, une fois que vous aurez rentré toutes les données, tout ça, ça va se calculer, ça vous fera des courbes, etc. Donc voilà. Donc c'est une montre assez simple, voilà, 24 euros, 25 euros. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi je trouve que c'est un petit peu quincaillerie. Voilà. Après, tout ce qui va être des compteurs cardiaques et tout, faudra pas trop s'y fier, je pense. Pas un truc de ouf. Après, si vous voulez juste une montre, voilà, vous allez me dire, vous allez prendre aussi du Xiaomi, vous aurez, euh, vous aurez peut-être tout aussi bien. Voilà, mais bon, fallait vous la présenter. Je voulais voir ce que ça donnait. C'est vrai qu'en photo, ça paraissait plutôt pas mal, mais c'est pas un truc exceptionnel. Voilà, ça vaut 25 euros. Donc voilà, à vous de voir est-ce que ça pourrait vous intéresser ou non. Ce genre de produit, est-ce que vous l'avez? Dites-nous, pardon, dans les commentaires aussi. Partagez-nous votre expérience avec vos montres, par exemple. Et moi, je vous dis, les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce en l'air. Si vous voulez nous soutenir, vous activez aussi la petite cloche de notification et pour nous suivre, hein, si vous n'êtes pas encore abonné. Et vous pouvez nous retrouver sur notre page Tipeee, voilà, si vous souhaitez. Et si vous pouvez nous faire un petit don, ce sera sur cette page-là, Tipeee, qui est dans la description de la vidéo. Allez les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss.